J'ai C'est pas une position eu isolée, une le position qui est soutenue temps par de 67% des j'étais en Français. appel avec Moi, ça me quelqu'un, va. donc je peux pas j'ai pas pu trop En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même j'ai pas pu l'arrivée trop des faire une États-Unis, ça vous vidéo, fait mais peur, je ça vous fait laisse, peur à des désolé, je suis partenaires vraiment européens, ça désolé, vous fait c'était peur, notamment au marché financier. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? L'autre jour, vous avez été parlé devant des chefs d'entreprise à l'occasion de c'est la Manuel RCEP, les Bompard. rencontres des entrepreneurs de France. Et il y a un dialogue Alors, qui s'est dis-moi dans instauré. les D'ailleurs, vous avez dit dites-moi c'est dans un les peu la commentaires première si fois la que France je elle est parle devant des ingouvernable. chefs Non, d'entreprise. devant le Est-ce MEDEF. que Devant le vous, MEDEF. vous Oui, trouvez que devant la le France est MEDEF. Le ingouvernable? MEDEF ne représente pas Moi oui, toutes pour les moi oui. entreprises. Non, Bon, ça représente une partie bon. importante, mais une partie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire au marché financier, aux partenaires européens, pour dire, mais non, nous, on est capable de gouverner sans forcément que ça soit le chaos? Mais précisément que c'est la logique politique et économique à l'œuvre qui nous amène dans le chaos. Enfin, Madame Chevrillon, le budget de cette année, il a divisé la croissance par deux. Par rapport aux prévisions de croissance de l'année dernière, on est à 0,7. Il y a Donald Trump aussi qui est responsable. Attendez. On est à 0,7. On annonçait plutôt 1,4 s'il n'y avait pas eu le budget de cette année. Pourquoi? Pour une raison simple, très simple, que tout le monde va comprendre. C'est que quand vous avez une politique qui est une politique de baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quand vous avez une politique de baisse des investissements publics, ça produit de la récession économique. Ça produit de la récession économique. Pourquoi? Parce que les gens peuvent moins consommer. Donc vous allez avoir, vous l'avez eu pendant l'été, dans les restaurants, les gens ils prennent pas de dessert parce qu'ils ont moins les moyens. Ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et donc vous vous retrouvez avec des entreprises, des artisans qui en fait ont moins de clients, que la consommation populaire elle est plus basse. La moitié du PIB en France, est tirée par la consommation populaire. Si vous avez une politique de baisse de la consommation populaire, eh ben évidemment que ça se traduit par des Mais en même difficultés temps, vous êtes économiques. d'accord, il faut quand même faire des économies. On se retrouve quand même avec un niveau d'endettement. Et surtout, à la limite, le niveau d'endettement, bon, c'est un truc. Mais surtout, c'est qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts à payer. Non, mais il y a des intérêts à payer. Ça, c'est une réalité tangible qui tombe tout le temps. C'est vrai. Oui. Madame Chevrillon, soyons honnêtes pour dire la vérité aux gens qui nous écoutent, parce que moi je suis pas d'accord avec le catastrophisme que M. Bayrou essaye. Donc vous n'êtes pas d'accord même avec le constat? Non, attendez. Non, Il y a des intérêts de la dette, vous avez raison. ouais. Disons la vérité. La charge de la dette aujourd'hui, elle paye moins cher. La France, elle subit moins la charge de la dette aujourd'hui que ce que c'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. Parce que les taux d'intérêt, non mais disons la vérité, parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. La France aujourd'hui, elle emprunte moins cher que les États-Unis d'Amérique. Donc tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien. Évidemment qu'il y a un déficit important. Mais pourquoi y a-t-il un déficit important? Pour quelle raison? Pourquoi il y a un déficit important? Est-ce que vous savez que si, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était resté au même niveau de recettes en pourcentage du PIB aujourd'hui en France, le PIB sera Mais est-ce que c'est une raison le déficit pour sera augmenter inférieur. encore la dette? Attendez, Oui. si, je veux terminer ma démonstration, si le pourcentage de recettes était